On ne le met pas dans la glace, on ne le conserve pas, mais il est là, il tient. Tout de suite, dans 24 heures, il y a quelque chose qui quitte en lui, voilà, il va décomposer. Celui-là, c'est qui? Et tout ce qu'on voyait en lui, on pensait que c'est ça qui est lui, ça y est là. Ce qu'on voyait pour l'appeler Moussa ou Ahmed ou Ibrahim, ça y est là aujourd'hui. Mais il ne répond plus. Il n'est plus au courant de quelque chose. Donc, il dit toute existence dont son existence ne dépend pas de lui-même. Cette existence n'est pas une véritable existence. La seule existence que tu sais que son existence ne dépend de rien, c'est l'existence réelle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui ne provient de rien et rien n'est en dehors de lui, il se suffit, il ne dépend de rien d'autre. L'être humain est tellement dépendant que s'il vérifie ça, il va savoir qu'en réalité, il n'est rien. On dépend de l'oxygène. Si on nous privait de l'oxygène 1 minute, 2 minutes, il y a un problème catastrophique. Tout le monde va mourir. Et cet oxygène-là, qui le produit? Elle vient d'où? On se frappe la poitrine. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Oxygène que tu sais que quand tu fais 1 minute, tu ne l'as pas eu, tu l'as pas eu, tu ne peux plus vivre. Et tu es qui? Et celui qui produit cet oxygène-là gratuit, et puis te le donne. Tu as demandé à savoir qui c'est. Et il te donne cet oxygène-là et il te dit, je ne veux pas ça. Et toi, tu prends cet oxygène-là pour utiliser, faire lui ce qu'il te dit, je ne veux pas ça, ne fais pas ça. Tu dis, ouais, je fais bien. Il t'attend, il n'est pas pressé. C'est qu'un jour, il va retirer tout. De bon gré, mal gré, on va te ramener. Et là, il va te demander compte. Et tout va apparaître devant toi. Tu te dis, c'est toi qui faisais ça. Et je te dis de ne le faire pas. Pourquoi tu as fait? Bah, il dit, ça c'est honteux. Même si tu l'as pardonné, c'est honteux. Chacun doit attendre. Chacun doit s'attendre à ça. Et ça ne manque pas. Il a dit qu'il y aura un jour du jugement dernier. Celui qui avait fait du bien, n'est-ce que le poids d'un atome le verra? Mais celui qui avait fait du mal aussi, n'est-ce que le poids d'un atome le verra? Ce jour-là, il arrivera. Chacun le mettra devant ses faits. Et tu ne pourras pas nier. Satan a ça. Ton patron seulement qui te paye chaque fin du mois, s'il te dit ne fais pas ça, je ne veux pas ça, viens à l'heure, tu ne vas pas aller en retard. Ton enseignant, ton maître qui t'enseigne seulement, il te dit 8h10, si ça trouve que tu n'es pas rentré, ou bien 7h10, tu n'es pas rentré, à 5h du matin, tu vas te réveiller, à te laver. On voit Mohamed, avant il dormait jusqu'à 7h, 8h, maintenant à 5h, il se réveille avant tout le monde. Parce qu'il sait l'éducateur est là-bas. Tu regardes 5 minutes, 10 minutes, ne te rentre pas. Et celui-là, il ne te fait pas vivre. C'est toi-même qui lui paye. C'est dans ton argent, on lui paye. Dans ça, il vit. Il te donne ordre. Tu ne peux pas manquer à son ordre. Et maintenant, celui qui t'a créé, qui t'a pris à partir du nez, qui te fait vivre, qui te donne l'argent, qui te donne tout, il te dit fais ça, et tu dis non. Tu le défies. Parce que tu ne le vois pas. En pensant que lui, il ne te voit pas. Non, lui, il te voit. Peut-être c'est toi qui ne le vois pas. Mais rien ne l'échappe. Tu savais tellement qu'il était proche. Et tellement qu'il voyait tout. Là, tu allais faire attention. Bah, il dit ce qu'il menace avec ce qui le défie. Si c'était présent,
personne n'allait le défier. Le feu, personne ne peut dire que moi, j'ai pas peur du feu. Le feu te touche tout de suite, tu jettes ton doigt. Et cette fournaise-là, elle est 1000 fois plus ardente. C'est pas ton doigt seulement, ça va brûler. C'est ton entièreté. Et il n'y a pas la mort. Et cette feu est 70 000 fois plus chaleureuse que tous les feux du monde entier. Le volcan, les feux de brousse, tous les feux qu'on utilisait. Cette feu-là est 1000 fois plus fort, 70 000 fois que ces feux-là. C'est sa fumée qu'on a envoyée dans Dunia pour que les gens utilisent. C'est ça, fumée. Avec ça, il menace. Il dit, si je te dis de faire et tu n'as pas fait, tu vas goûter dans ces supplices. C'est très dur en châtiment. Et personne ne peut te sauver dans ça. Pour ça, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Chacun est libre, fais ce que tu veux. Moi, je vous attends au tournant et vous n'allez pas échapper. Donc, c'est tellement qu'il est présent. Il dit, donc, que, Masha'Allah, pour montrer sa présence, les gens, il en a parlé de beaucoup. Il dit, au-delà de l'intellect, il existe une connaissance que la perception intellectuelle ne saurait cerner. Il dit, j'ai reçu de moi-même, j'ai reçu de moi et de moi. Je l'ai prise, j'ai reçu cette connaissance de moi et de moi je l'ai prise. Et c'est mon âme qui me l'a pourvoyée. Ça, c'est les paroles des Arabes. Il dit, certains aussi disent, dis Allah et libère-toi du monde ainsi que de ce qu'il renferme. Si tu désires accéder au degré de la perfection, si tu réalises bien, tu sauras que tout ce qui est en dehors d'Allah est du néant. Pris isolément ou globalement. Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est du néant. Si tu as réalisé réellement qui est Allah subhanahu wa ta'ala, tu sauras que tout ce qui est Allah est faux. Tout ce qui n'est pas Allah est faux. Et un autre dit, sache que toi, ainsi que tout ce qui existe, n'eût été Allah, seriez dans l'effacement et dans l'anéantissement. Toi et tout ce qui existe, si ce n'est pas Allah, c'est dans l'anéantissement et dans l'effacement. Rien n'allait exister. Tout existe à partir de l'existence d'Allah. C'est lui seul qui est la véritable existence. Sans son existence, rien n'existe. C'est ainsi, il dit, l'existence de celui qui n'a pas d'existence de par soi-même et pour soi-même n'eût été seul d'Allah et pure impossibilité. Toi, tu n'as pas ton propre existence, tu ne t'es pas fait exister. Et tu sais que tu n'existes pas par ton propre gré. Comme je dis, tu dépends de l'oxygène, tu dépends du sang. Si tu es animé tout de suite, c'est un problème. Ton sang, ce n'est pas toi qui le contrôle. Ton rythme cardiaque, le cœur, quand il bat fort tout de suite, c'est un problème. Quand il bat moins, c'est un problème. Et ce n'est pas toi qui le contrôle, qui le fait battre. Ta tension, quand ça monte, c'est un problème. Quand ça descend, c'est un problème. Tout ça est en toi. Ton cycle, même chose. Tout ça là, quelqu'un régule ça, tout ça là en toi. Si quelque chose défectue un peu, voilà,
Et c'est un problème. Toi, ton existence ne dépend point de toi. S'il n'était que lui là, tout allait s'anéantir et rien n'allait rester. C'est lui seul qui est la véritable existence. Il dit, dès lors, ils ont réellement compris que tout ce qui est en dehors d'Allah relève du faux. Et ce autant dans le présent, dans le passé et dans le futur. Un autre dit, depuis que j'ai connu Allah, et je n'ai rien vu d'autre que lui. Depuis que j'ai connu Allah, je n'ai rien vu d'autre que lui. Voir quelque chose d'autre que lui nous est prohibé. Depuis que je me suis uni à lui, je n'ai pas peur d'une séparation. Je suis aujourd'hui lié et uni à lui. Ah, c'est la parole des Arabes. Un autre dit, un secret émanant de la présence d'Allah m'a anéanti. Par cet effacement, il m'a ressuscité. Il m'a effacé. Dans l'effacement, il m'a ressuscité. C'est ce que Moussa avait dit. Et il m'a ramené à la subsistance afin que j'exprime la beauté de sa présence à tout submergé. Dès lors, je me suis envolé dans les univers de ces merveilles. Et je n'ai trouvé qu'une seule existence sans aucune autre. Dans tous les univers, je n'ai trouvé qu'une seule existence sans aucune autre. Un autre dit, mon cœur avait des idées dispersées. Depuis que l'œil t'a vu, tous mes désirs sont unifiés. Mon cœur avait beaucoup de désirs, mais depuis que mon œil t'a vu, tous mes désirs se sont unifiés. Je n'ai plus de désirs que toi. Je n'ai plus beaucoup de désirs. Parce que je sais que tout ce que je désire, c'est toi. Je ne peux plus désirer autre que toi. Car autre que toi n'existe pas. Donc mes désirs se sont unifiés. Voici des propos parmi ceux des hommes dont les flux émanent de l'énergie de l'océan du monétisme particulier. Donc, voilà, tout ça, ce sont des paroles des saints d'Allah subhanahu wa ta'ala que Maulana Cheikh Ibrahim Niass nous a rapporté, et il va clôturer en donnant des conseils à ceux qui, les négateurs, et demander à Allah de nous préserver de cela, en montrant qu'il n'y a pas plus ignorant que celui qui ignore et ignore qu'il ignore. Celui qui ignore et ignore qu'il ignore, il se prend pour savant, en train de faire des fatawas. Tout ce qu'on parle, il dit haram. Tout ce qu'on parle, il dit bida. Tout ce qu'on parle, il dit shirk. Or que c'est lui qui est dans le plus grand shirk, celui qui est dans le plus grand égarement, celui qui est dans le plus grand erreur, péché. Hein? Et tout ce qu'on parle, il dit haram, 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 shirk, 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 bida, 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 bida. Or que lui-même, il est bida. Et il ne s'en rend pas compte. Et il se donne la volonté, la capacité de se lever pour dire qu'il va enseigner les gens, il va guider les gens. Jusqu'à il ait l'audace de taxer autres qui ne sont pas dans son égarement, dans son ignorance, dans sa mécréance. Il les taxe de mécréants. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un taxe de son frère de mécréance, si ce dernier ne l'est pas, toi qui l'as taxé de mécréant, tu l'es. Et le prophète ne parle pas au plaisir de son nafs. C'est comme il voyait cette zaman-là venir. Il y avait des musulmans qui passaient tout le temps, parce qu'à son époque, ça n'existait pas. Il savait qu'il y avait un moment qui va venir, des musulmans qui vont passer le temps à taxer de mécréants, de kafres, d'autres musulmans qui ne sont pas des musulmans. Jusqu'à l'audace de rentrer dans des mosquées, mettre des bombes et tuer des musulmans en se disant que c'est des mécréants ils ont tué, c'est des kafres ils ont tué.
Et ils viennent d'où? C'est une malédiction qui les a pris. Les Hawaridjun, Baye a dit ça la fois passée, tous ceux qui contestent cette connaissance, leur origine, ce sont les Hawaridjun. C'est ceux-là qui ont assassiné, ceux-là qui ont assassiné l'imam Ali, Imam Hassan et Imam Ali. Et ils ont commencé par Imam, par Seyna Ousmane. Ils ont égorgé Seyna Ousmane. Celui que le prophète sallam a dit, à partir d'aujourd'hui, Ousmane ne peut plus faire quelque chose qui va l'amener en enfer. Celui qui ne parle pas du peuple, accepte celui-là. Vous venez lui taxer de mécréants et puis vous l'égorgez. Celui que le prophète a accepté, certifié sa foi. Vous vous dites que celui-là, il est mécréant. Donc c'est le prophète que vous contredisez. Celui que le prophète a garanti le paradis. Vous venez dire que c'est un mécréant, vous le tuez. Le prophète avait dit, celui qui taxe les mécréants, celui qui n'est pas mécréant, toi qui es mécréant. Ça prouvait qu'ils sont des mécréants. Et cette mécréance les a poussés à assassiner Imam Ali Karamallah Wajah. Celui que le prophète sallam a dit, Ana Medinatul Ilmi wa Ali Babuha. Sont des soi-disant musulmans qui l'ont assassiné. Qui ont assassiné Imam Hassan, les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait que le prophète, il les aimait tellement, s'il priait, il les portait même à ses épaules et se prosternait avec eux. Et ils disent qu'ils sont des musulmans, ils sont dans l'islam. Et jusqu'à demain, ils sont là. Car après demain, cette science, elle se la passe. Et taxe de tout autre que eux de mécréants. Donc, c'est pour ça qu'ils ont l'audace de les tuer, de les attaquer. Et c'est ça que Baye est en train de parler ici. Il dit, on ne prononce pas une parole sans avoir auprès de soi un observateur, l'ange, prêt à l'inscrire. On doit faire attention de tout ce qu'on dit.